Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de novembre. Et ça y est, on est en décembre, c'est bientôt Noël. Je suis une grande fan de Noël, j'ai hâte d'y être. Bref, c'est pas le sujet. Donc on va parler de mes favoris de novembre. Donc si vous avez vu mon dernier haul, vous savez que ces derniers temps j'avais fait pas mal d'achats et donc pas mal de découvertes. Donc j'ai plein de favoris. Donc ça va être comme d'habitude une vidéo longue. Donc désolée pour celles qui n'aiment pas ça et de rien pour celles qui adorent. Donc c'est parti. Donc un de mes favoris de ce mois-ci c'est la poudre de perlimpinpin de chez Lush. Alors vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc c'est un shampoing sec donc de chez Lush. Donc là vous vous dites c'est bizarre, c'est une bouteille, il n'y a pas de spray, comment on utilise ce truc? Oui. C'est une question que tu fais bien de te poser car oui, c'est la merde. Mais il faut savoir que je me lave les cheveux à peu près 2 fois par semaine, donc tous les 3 jours, pour éviter de trop les abîmer puisque j'ai des cheveux longs et que j'essaie de les préserver. Et donc généralement le 3e jour, j'ai les cheveux gras et je ne peux pas me passer de shampoing sec sinon j'aurais l'air d'une grosse dégueulasse. Donc je suis une grande utilisatrice de shampoing sec et j'adore les shampoings secs de chez Baptiste. Seul souci, il se vide à la vitesse de l'éclair. Et donc une bouteille de shampoing sec Baptiste, ça me dure 1 mois ou un truc comme ça. Or je n'ai pas de magasin qui revendent du Baptiste près de chez moi, donc je peine à me les procurer. Donc ça me gonfle de chasser du Baptiste à tout bout de champ, je suis obligée de les acheter sur Birchbox. Donc voilà. Ce qui fait que je me suis dit que j'allais tester ceci, donc la poudre de perlimpinpin de chez Lush. J'en avais entendu parler chez Caroline de 2605 ou un truc comme ça, Miss Caroline. Bref, je ne sais plus, la petite Suisse en tout cas qui avait l'air de l'adorer et ça lui faisait sur elle un volume de ouf, donc je m'étais dit on va tester. Alors, verdict, j'aime beaucoup mais c'est chiant, très chiant à utiliser. C'est-à-dire que tu as un petit goulot et tu fais tomber de la poudre comme ça, voilà. Donc sachant que évidemment tu t'en mets partout, hein, sur les cheveux mais aussi sur les vêtements. On dirait au choix que tu t'es roulé dans la farine ou que tu as sniffé de la coke, bref. Donc à l'utilisation c'est pas hyper pratique mais bon on s'en sort, moi je fais comme ça, je saupoudre et j'étale. Par contre il en faut pas beaucoup et c'est super efficace. C'est à dire que à la fois ça va absorber le sébum mais en plus ça donne du volume, donc ça redonne un peu un aspect de chevelure fraîche. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup. Le seul truc que je reproche c'est qu'il a vraiment un fini très mat et les cheveux n'ont plus du tout un aspect brillant, donc c'est pas gras donc c'est bien, mais ça a pas forcément un aspect de cheveux propres naturels quoi, donc voilà. Mais là par exemple je l'ai utilisé aujourd'hui et j'avais les cheveux dégueulasses et je pense que ça fait illusion, donc voilà. Ensuite on va passer au teint. Donc parmi mes favoris de ce mois-ci il y a ce petit duo. Comme je vous l'avais dit dans mon haul, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester le Fake Up de chez Benefit tout en sachant pas si la texture me conviendrait. Et le verdict c'est que seul il ne me convient pas, mais allié au Radiant Creamy Concealer de chez NARS, ce duo est parfait. Donc ce que je fais c'est que j'applique d'abord mon Fake Up qui a une texture assez crémeuse, assez nourrissante. Je l'étale et je le diffuse au Beauty Blender. Puis je viens appliquer mon Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Et pareil, 3 petites gouttes et je viens tapoter au Beauty Blender et mon contour de l'œil est parfait. C'est-à-dire qu'il est plus tout desséché comme quand j'utilisais seulement le Radiant Creamy Concealer. Et donc il est assez lumineux, pas besoin de poudrer. Ça file très légèrement dans les ridules mais un petit coup de doigt comme ça au cours de la journée et ça rentre dans l'ordre. C'est toujours mieux que les vieilles craquelures de momie comme ça me faisait avant. Donc je suis très contente de ce petit duo et je pense que je rachèterai sans doute le Fake Up. Ensuite ce mois-ci j'ai testé 2 nouveaux bronzers. C'est vrai que je suis une grande adepte des beiges de Chanel mais je suis aussi une grosse curieuse. Donc j'ai testé ceci qui est le Soleil Tan de chez Chanel et c'est une petite merveille. Donc le Soleil Tan de chez Chanel c'est un bronzer crème qui se présente comme ceci, qui sent bon le Chanel, donc c'est une odeur fleurie vraiment sympa. Et donc moi je l'utilise comme mes autres bronzers, c'est-à-dire que je l'applique sur les bombées du visage pour venir réchauffer le teint. Et pour ça j'utilise un pinceau duo fibre de chez ELF qui est très très bien, qui est hyper doux. Les pinceaux ELF sont d'une douceur incroyable, j'adore. Donc j'utilise ce petit pinceau là, je viens prélever un peu de matière, je viens tapoter et ensuite je viens diffuser le résultat pour avoir quelque chose de fondu, de naturel. Et j'aime beaucoup parce que
J'avais peur que ça ait un effet gras et au final ça a juste un effet légèrement satiné, c'est très naturel, c'est très joli. Ça réchauffe le teint en toute discrétion, donc je suis vraiment fan de ce produit et je ne regrette pas mon achat. Moi qui avais tellement peur que ça me plaise pas, et ben pas du tout, je ne suis absolument pas déçue. Ensuite, ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé un deuxième bronzer qui n'est absolument pas dans la même catégorie de prix, c'est ce petit bronzer de chez ELF. Donc il faut savoir que ELF m'a contacté afin que je teste certains de leurs produits et ils ont été super généreux puisque en gros j'ai pu choisir tout ce que je voulais et ils me l'ont envoyé, j'étais un petit peu sur le cul quoi. Donc voilà. Donc un des produits que j'avais envie de tester chez ELF c'était leur bronzer puisque j'avais entendu Elsa Makeup en dire beaucoup de bien et donc j'avais envie de tester tout simplement. Donc c'est un petit bronzer cuit bombé comme ceci. Donc moi j'ai la teinte la plus claire qui est la teinte Sainte Lucia. Sainte Lucia, on va dire Sainte Lucia. Donc voilà, ce bronzer il est top, c'est-à-dire que la poudre est hyper fine, il est pas trop pigmenté donc il y a peu de risque de se planter, il s'estompe bien, il a un effet naturel, un fini un peu lumineux, donc je sais pas si vous voyez la teinte est assez claire et il y a vraiment ce fini lumineux un peu glowy, c'est absolument pas irisé ni pailleté mais c'est pas mat, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais sur la peau c'est très beau. Voilà, donc ce petit bronzer, et ben voilà, entre le Soleil Tan, les beiges de Chanel et celui-ci j'ai alterné et j'adore. Et je suis vraiment contente de mon choix et je vous le recommande à 100%, ça vaut 4 € quoi. Donc 4 €. Ils sont fous chez ELF. Ensuite, encore un de mes choix de chez ELF, c'est ceci, un petit blush. Et c'est le Pink Passion. Donc ça c'est pareil, leur blush cuit marbré, qui sont très jolis, très lumineux. Donc pareil, ce qui m'avait donné envie de tester c'était la vie d'Elsa Makeup et je ne regrette absolument pas, c'est un très bon blush. Pareil, ils sont pas trop pigmentés donc aucun risque de se déchirer le matin et d'avoir l'air d'un clown, ce qui m'arrive un jour sur 3. On disait que j'étais une blogueuse beauté et que je me déchirais jamais parce que je suis une professionnelle hein. Bref, du coup ces petits blushs là quand vous n'êtes pas réveillé, et ben vous êtes sûr de pas vous louper. Donc la teinte c'est un joli rose hyper lumineux comme ça, assez discret donc qui s'allie très bien avec les maquillages hivernaux je trouve parce que moi je porte pas mal de lèvres foncées et donc c'est vraiment un blush qui va très bien s'allier à des bordeaux, des violets etc. Ça rehausse le teint, ça donne une bonne mine mais en toute discrétion sans en faire trop, que vous n'ayez pas l'air d'un camion volé. Donc j'en suis très fan de ce petit Pink Passion et voilà, belle découverte encore une fois de chez ELF. Je l'ai beaucoup utilisé à la fois pour le tester pour le blog mais aussi parce qu'il me plaisait beaucoup. Pareil, 4 €. Ensuite, toujours parmi les blushs que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, on a un classique de chez NARS qui est le Orgasme. Donc voilà, par contre vous voyez l'état du packaging qui est absolument dégueulasse, il est devenu gris. Je déteste les packaging en gomme comme ça, c'est tout doux, c'est joli quand ils sont propres mais après ça devient immonde. Donc le Orgasme est un joli rose pêche avec des irisés dorés qui est superbe, qui est un grand classique. Voilà, c'est pas forcément un de mes blushs favoris mais c'est un très bon basique, pareil, assez discret, facile à estomper et qui va avec tout. Donc pour moi c'est vraiment un bon basique et je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite parmi mes découvertes du mois, il y a ce petit bébé là qui est le Fine Wine One de chez Benefit. Et donc c'est un blush en stick qui fait à la fois enlumineur, blush et supposément bronzer, sauf que un bronzer corail, il faut m'expliquer le truc. Donc ce truc là c'est une petite tuerie. Hop, vous voyez ça donne ça. Donc là on a l'enlumineur, le blush rose, le blush corail. Alors moi j'adore, c'est un peu mon blush de flemme, c'est-à-dire que pas besoin de dégainer l'enlumineur en plus. On fait comme ça, comme les indiens, une petite marque sur la joue. Je prends ensuite un petit pinceau duo fibre comme ceci, c'est le Small Stipple Brush de chez ELF. Et ensuite je viens juste voilà, tapoter comme ça, fondre la matière et c'est fini, on est tranquille. Donc voilà, c'est une belle découverte, il est facile à appliquer, le fini est joli, ça donne vraiment un effet bonne mine, j'aime beaucoup et je suis ravie d'avoir craqué. Pareil, c'était un blush qui me tentait depuis longtemps mais j'avais peur qu'il ne me plaise pas et au final il me plaît, donc c'est parfait. Ensuite je vais vous parler de pinceaux, je vous en ai déjà montré deux mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de découvertes pinceaux dans les derniers temps et des pinceaux petit prix, donc je voulais partager ça avec vous. Donc on a encore un pinceau de chez ELF qui est le Blush Brush, qui est un pinceau plat comme ça, je sais pas si vous voyez, on va se servir de ma joue comme fond, donc qui est un pinceau plat comme ça et bombé dans l'autre sens. Donc c'est un petit pinceau
que je trouve vraiment pratique pour venir déposer le blush comme ça, sans en foutre partout. Il estompe bien, il est super doux. Il a un joli aspect, donc bref, je l'aime beaucoup et c'est devenu un de mes basiques au quotidien. Et ensuite il y a deux petits pinceaux que j'avais reçus dans My Little Arty Box. Donc c'est les deux pinceaux pour le teint. Il y a un pinceau blush qui est d'une douceur incroyable, qui est parfait parce qu'il prélève pas trop de matière, donc ça m'évite de finir avec trop de blush et de devoir estomper pendant 150 ans. Je vous ai dit j'ai un problème avec le blush. Donc celui-là il est tout doux, il prend pas beaucoup de matière et il estompe bien, donc je l'aime beaucoup. Et celui-ci qui est le pinceau poudre, pareil, il est super doux et je l'utilise pour appliquer mon bronzer, pour appliquer ma poudre matifiante. Il me sert un peu à tout, il est trop doux, il est tout joli. Je l'adore. Donc comme quoi il n'y a pas forcément besoin de mettre des fortunes dans des pinceaux pour en avoir des bons. Moi ceux-là je les aime beaucoup. Je vois pas pourquoi je payerais 40 € pour avoir la même chose en sans doute moins doux. Donc voilà. Ensuite on va passer aux produits pour les yeux. Donc une de mes découvertes de ce mois-ci et qui est encore signée ELF, c'est leur base à paupières minérale. Donc c'est pareil, ça fait partie de la gamme à 4 €. C'est une base qui est légèrement teintée, c'est-à-dire beige rose pâle. Donc ça va venir, hop, je sais pas si vous voyez là. Donc ça va venir unifier la paupière et faire tenir les ombres à paupières. Et cette base m'a vraiment bluffée, c'est-à-dire que je l'ai un peu testée face à mes bases à paupières. Donc j'en ai pas mal, j'ai la NARS, j'ai deux Urban Decay, j'ai la Too Faced, j'ai une Lorac, une Laura Mercier, enfin bref j'ai pas mal de bases à paupières et je dois dire que cette ELF à 4 € mais explose certaines de mes bases hors de prix. C'est-à-dire que j'avais eu un échantillon de la NARS qui est considérée comme une des meilleures bases à paupières, qui ne marche pas si bien que ça sur moi. Et B, la ELF l'explose. C'est-à-dire que j'ai fait une série de tests où je mettais d'un côté la ELF, de l'autre côté une autre base à paupières et souvent c'était la ELF qui gagnait. Elle a gagné sur Urban Decay, elle a gagné sur NARS, elle a gagné sur la Too Faced, elle a gagné sur la Laura Mercier. La seule qui la bat en fait c'est ma Lorac, donc... Donc voilà, grosse claque dans ta gueule, ne mets pas 20 € dans une base quand tu peux mettre 4 € et que ça marche aussi bien. Le packaging est pas mal, je trouve qu'il manque peut-être d'un petit goulot essoreur pour pas prendre trop de produits, mais bon, je lui pardonne aisément. Moi j'aime bien les packaging avec des petits embouts comme ça, je trouve ça pratique, même si certaines diront que c'est pas hygiénique. Ben moi je me maquille sur un visage propre, donc je vois pas trop ce qui peut aller là-dedans qui serait sale. Elle s'estompe assez bien, elle est peut-être pas aussi douce que d'autres bases à paupières, mais franchement elle fait le job et elle fait super bien tenir mes fards à paupières alors que j'ai vraiment du mal parce que j'ai une paupière qui est très très grasse et que donc même une base comme la NARS se casse les dents sur mes paupières huileuses dégueulasses. Bref, donc voilà, la petite base ELF, si vous êtes à la recherche d'une bonne base, bah franchement je vous la conseille parce que chez moi elle a fait ses preuves et je l'aime beaucoup. Ensuite on va passer au fard à paupières. Donc ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé ma Naked Basics. Donc la Naked Basics, tout le monde en a parlé, je m'étais dit que ça servait à rien, puis je m'étais dit que finalement ça me servirait et effectivement ça me sert tous les jours. Donc j'utilise énormément le fard Rose qui est un rose pâle que j'utilise pour faire le point de lumière sous le sourcil. Ensuite j'utilise également beaucoup le Naked 2 pour faire le creux et souvent le Faint pour accentuer encore le creux de paupière. J'utilise également les autres teintes, mais ces trois là c'est vraiment mes trois basiques que j'utilise quasiment tous les jours. En tout cas pour la Rose et pour la Naked 2 parce que je vais chercher ces deux couleurs là pour estomper au niveau du sourcil et du creux de paupière tous les jours quoi. Donc voilà, je l'adore cette petite palette et finalement j'avais été une idiote de penser qu'elle ne me servirait à rien. Ensuite ce mois-ci j'ai beaucoup ressorti ma Naked 2. Donc cette palette là ça fait maintenant à peu près 1 an que je l'ai et que je l'aime. Mais je la délaisse souvent pour d'autres palettes. Et ce mois-ci je l'ai de nouveau beaucoup utilisée et je l'adore, je la trouve géniale. Et voilà, je suis pas spécialement attirée par le fait d'acheter la Naked 3, on verra quand je l'aurai vue dans la vraie vie, disons si en swatch elle me fait craquer, mais celle-là pour moi c'est un bon basique. Si vous cherchez une bonne palette de neutre, la Naked 2 foncez quoi, elle est géniale. Voilà. Ensuite ce mois-ci, comme vous le savez, j'ai fait la découverte des fards à paupières crème de chez Bourjois et je vous ai fait un article là-dessus la semaine dernière que vous avez déjà pas mal apprécié.
Mais j'ai en particulier craqué sur une teinte qui est le Kaki Chéri, qui est un magnifique kaki, un vrai kaki, c'est-à-dire avec du vert dedans, pas un brun kaki. Et donc cette petite ombre là, je l'ai beaucoup portée, j'ai fait pas mal de maquillage avec et je l'adore, je trouve que ça va vachement bien aux yeux bruns. Ça ira aux autres couleurs d'yeux aussi, mais moi j'ai les yeux bruns donc je vous parle de mes yeux à moi. Donc voilà, une très bonne petite ombre à paupières que je vous conseille d'aller swatcher et qui est trop jolie et facile à utiliser et qui tient bien. Et ensuite parmi mes gros craquages du mois, il y a ces deux illusions d'ombre. Je suis juste trop contente de les avoir. Voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une grosse fan des illusions d'ombre de Chanel, que je suis totalement déraisonnable par rapport à ça, c'est-à-dire que je les veux toutes sans exception. Donc quand j'ai vu qu'ils sortaient de nouvelles couleurs, je savais qu'il me les fallait. Et je ne suis absolument pas déçue, elles sont juste trop belles. Alors, on en a deux, donc une qui s'appelle Initiation et une Fatale. Donc, Initiation, c'est un espèce de doré bronze hyper pailleté, très festif, alors que Fatale, ça va être plutôt un prune irisé, beaucoup plus discret et portable que Ébloui, qui tire plus vers le rouge, donc qui est un peu moins facile à porter et à assumer. Disons que Ébloui, il va falloir l'accommoder avec des fards bruns pour calmer un peu le jeu et que ça vous fasse pas un air malade, alors que Fatale, il est portable seul sur la paupière, il va être magnifique. Donc voilà, ça donne ça. Ici vous avez Initiation, donc le doré marron, et là Fatale, l'espèce de prune, hein, je sais pas comment dire ça, je dirais un rose prune, ouais, un rose prune. Donc c'est deux très jolies couleurs, parfaites pour l'hiver, parfaites pour la saison, parfaites pour faire un maquillage de Noël. Bref, comme vous pouvez le voir, je suis absolument euphorique et enthousiaste à propos de ces ombres à paupières que j'idolâtre. Voilà, moi je peux que vous les conseiller. Allez les swatcher en boutique avant qu'elles soient en rupture de stock, parce que comme d'habitude avec les éditions limitées, ça va très vite. Donc voilà. Ensuite on va passer à ma partie favorite, les rouges à lèvres. Donc ce mois-ci j'ai fait pas mal de très belles découvertes. Et donc on va partager ça ensemble. Donc tout d'abord, gros coup de cœur pour mes rouges à lèvres de chez Guerlain. Je vous ai fait un article sur la collection de Noël de chez Guerlain qui est superbe, absolument merveilleuse. Donc j'ai craqué sur deux de leurs rouges à lèvres, dont un rouge automatique en teinte réflexe. Je suis folle. Donc réflexe, c'est un magnifique rose pétant, hyper lumineux, hyper joli. Si vous voulez voir porter, allez voir mon article. Mais je l'adore, il glisse sur les lèvres, c'est une merveille. J'avais jamais vu ça avec un rouge à lèvres. Il est hyper confortable, la tenue est tout à fait correcte, bref, je l'adore. Ensuite il y a le Provocative qui est un rouge G, qui est encore une pure merveille de packaging. Et donc là on est sur un fuchsia framboise, pareil, hyper lumineux, hyper joli, ça fait des belles lèvres bien lisses, bien pleines. Genre on dirait que j'ai une bouche pulpeuse alors que j'ai des lèvres fines, voilà. Donc pareil, si vous voulez voir ce que ça donne, allez voir mon article où je le porte et où je vous ai fait des petits swatchs. Mais c'est vraiment des bijoux ces deux rouges à lèvres. Je suis absolument ravie de mon achat, même s'ils m'ont coûté une blinde. Mais bon voilà, hein, on va pas calculer, hein. Ne parlons pas d'argent entre nous. Bref, alors ensuite un de mes rouges à lèvres chouchou du mois et chouchou en général, c'est celui-ci de chez MAC qui est le Lovelorn. Donc le Lovelorn, c'est un joli rose assez passe-partout, assez discret, que j'aime bien mettre quand j'ai pas d'idée, quand j'ai pas envie de me prendre la tête sur mes lèvres, que j'ai envie d'avoir une jolie bouche mais sans risque, sans avoir à surveiller mon rouge à lèvres, etc. C'est un rouge à lèvres qui est très confortable, qui a une très bonne tenue, qui est un de mes basiques au quotidien que j'aime d'amour. Ensuite, toujours chez MAC, il faut savoir que ce mois-ci j'ai été très attirée par les teintes violettes. On va savoir pourquoi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, il faut pas chercher à comprendre. Donc je sais pas, j'avais envie de violet sur les lèvres et donc j'ai fait la découverte du Rebelle de chez MAC qui est superbe, qui est un très beau violet prune, parfait pour l'hiver et que finalement je trouve assez portable. Même si c'est indéniable, ça fait partie des couleurs foncées. Il est assez portable parce que la texture est facile à appliquer, il tient bien, il n'est pas trop opaque, pas trop foncé, donc ça va être un peu plus portable que quelque chose de mat. Bref, très belle découverte du Rebelle de chez MAC, j'aime beaucoup et je l'ai pas mal porté ce mois-ci. Ensuite, toujours chez MAC et toujours dans les violets, il y a celui-ci qui est le Flat Out Fabulous. Donc qui fait partie de la collection Retromat. Donc il y a trois couleurs qui sont maintenant devenues permanentes, que je possède d'ailleurs. Le Dangerous qui est un beau rouge orangé,
le All Fired Up qui est un joli rouge rosé et le Flat Out Fabulous qui était un violet. Donc celui-là je m'y étais jamais intéressée jusqu'à ce que je vois la vidéo d'Elsa Makeup sur ses rouges à lèvres favoris pour l'automne et je l'ai voulu. Voilà, c'est tout, je l'ai vu, je l'ai voulu. Je l'aime beaucoup, donc comme vous voyez c'est ce que je porte sur mes lèvres. C'est un joli violet, pas trop foncé, assez facile à porter finalement. J'avais peur que ce soit une teinte qui m'aille pas du tout et finalement je le trouve super porté comme aujourd'hui avec juste un trait liner. Je trouve ça super joli, super sophistiqué et donc j'adore. Donc je vais vous faire un swatch quand même. Donc vous voyez à côté du Rebelle il est beaucoup plus clair, par contre c'est une texture mate. Donc qui dit mat dit un peu d'inconfort, dit les lèvres qui étaient sèches un peu, mais dit très bonne tenue, donc voilà. Et ensuite toujours dans les tons violets et parmi mes découvertes de ce mois-ci, il y a ce petit là qui fait partie du kit Promiscuous de chez NARS qui est malheureusement en rupture de stock depuis déjà un moment. C'est vrai que je crois qu'il a dû rester 2 jours sur le site de chez Sephora et c'est bien normal parce qu'on avait 5 petits lip pencils de chez NARS pour je crois 39 €, donc sachant que pièce ils valent 25 €, ça valait vachement le coup. Et moi j'ai vraiment flashé sur la teinte Never Say Never qui est un espèce de violet rose fuchsia que j'aime énormément. Donc voilà, vous voyez on reste vraiment dans les mêmes types de tonalités, de même type de teintes. Voilà, j'adore, je le trouve super sympa. Pareil, on est sur une texture mate mais très fine, donc ça, je trouve que ça assèche moins, ça a une bonne tenue. On a l'impression qu'on a zéro matière sur les lèvres, donc voilà, je suis assez fan de cette teinte là et je l'ai pas mal portée encore une fois ce mois-ci. Voilà, vous voyez, je suis restée sur des teintes qui tirent toutes vers le même type de ton. Je sais pas, c'est mon blocage du mois. Ensuite, encore un lip pencil de chez NARS, mais cette fois-ci dans les satins. J'adore cette texture, c'est ma texture préférée dans les lip pencils de chez NARS. Et là, c'est la magnifique couleur Palais Royal, qui est une couleur hivernale absolument superbe. C'est un espèce de bordeaux prune violacé, je ne sais pas trop comment te décrire ça. C'est celui-ci. Je l'adore, il est absolument magnifique. En plus je trouve le format hyper pratique parce que le fait que ce soit un crayon avec une petite mine comme ça, et ben on arrive assez facilement à faire le contour des lèvres même quand on a une bouche chiante comme la mienne. Bref, c'est vraiment une chouette couleur pour l'hiver et je vous le recommande à 100%. C'est vrai que c'est une couleur assez foncée mais vraiment absolument magnifique, super sophistiquée, trop belle. Et enfin, pour clôturer mes lipsticks favoris du mois, on a ce petit précieux absolument superbe de la collection de Noël de Givenchy avec le packaging en cuir craquelé doré. Givenchy, je suis amoureuse de toi, en tout cas de tes rouges à lèvres. Donc moi j'ai craqué sur le rose précieux qui est un joli rose comme ceci, assez automnal. Je dirais que c'est entre le rouge et le rose et le bois de rose et le je sais pas quoi. Je suis absolument incapable de décrire cette couleur. En tout cas il est très beau, assez naturel, assez sophistiqué, vraiment joli pour des maquillages d'automne-hiver. Et donc voilà, ça donne ceci. Je l'ai montré à ma soeur qui a bloqué dessus chez Sephora. J'ai été obligée de lui acheter pour qu'on puisse sortir du magasin parce qu'elle voulait plus en décoller. Non, j'exagère, mais voilà. Vraiment un coup de cœur encore pour ce rouge à lèvres Givenchy. Pas autant que le rose d'exception de la collection précédente, mais ce rose précieux quand même, il me plaît beaucoup. Donc voilà les filles pour ces favoris du mois. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Je parle toujours trop. Mais j'avais trop de choses dont j'avais envie de vous parler et que j'avais envie de vous faire découvrir. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous fais de gros bisous à toutes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!